Le symbole des marquages au sol sont en fait faire passer le message qu'au sein d'une complexité apparente et parfois un petit peu diabolique, un peu fouillis, qui ressemble à une toile d'araignée, comme un piège, il y a au centre de ce piège toujours une solution. L'inscription qui est en orange ici, qui est l'inscription qui signifie l'autre reflet en tibétain, en sanskrit tibétain. L'autre reflet en tibétain. Voilà, le titre de l'œuvre traduit en sanskrit tibétain. Donc on a l'inscription en orange et à partir de cette inscription, j'ai voulu la complexifier par strates. On a une première strate avec les inscriptions jaunes qui ont finalement fait ressortir comme un nom. On peut essayer de distinguer un I, un R, un O, deux P, un U et un S, ce qui a donné le nom de l'Iropus, qui est le nom du club, le nom du repère du manipulateur, son antre, là où il fère ses victimes et où il perd les âmes de ses prisonniers. À partir de ce nom-là, ensuite, j'ai voulu créer des chemins en bleu qui sont autant de chemins possibles de vie, les chemins de la vie en deux mots, entre guillemets, les chemins de la connaissance qui font appel à certaines religions croisées, de toute confession cumulée. Et puis à partir de là, ces chemins-là, j'ai souhaité y ajouter des directions. Alors on a des directions convergentes vers le centre, on a des directions divergentes qui nous éloignent de cette solution qui finalement est contenue au sein de chacun de nous, de chacune de nos énigmes personnelles qui peuvent être symbolisées ensuite, en finale, par l'intégralité du dessin auquel j'ai rajouté donc des inscriptions vertes qui complexifient encore le dessin tout en le structurant, puisqu'on a quand même quasiment une symétrie et qui d'impression et de premier abord ressemble plus à une toile d'araignée qu'autre chose. Voilà l'explication du plan de... c'est formidable, c'est une belle explication. Voilà. Sachant que... Attends, allons-y. Voilà, en fait, le mot de l'Iropus qui symbolise donc le mal, tout le côté noir de l'homme, de l'humanité, du genre humain, est finalement extrêmement proche du côté épuré de l'autre reflet. Il y a simplement entre les deux quelques petites bandes jaunes, quelques petites marques qui font passer du yin au yang, de la lumière à l'obscurité ou de l'obscurité à la lumière. C'est plutôt dans ce sens-là que je le fais comprendre et voir dans le conte. Mais au final, les choses sont extrêmement proches, la limite est extrêmement fine. Et donc, il faut faire très attention à ne jamais basculer du mauvais côté ou au contraire se décharger, se délester de mauvaises choses pour passer vite dans le bon côté, qui est finalement très proche, nettement plus qu'on peut parfois l'imaginer. Mais bon. Puis bon, à Fontenay, surtout à travers Jeu, on arrive toujours à trouver des solutions. Ah oui, ça, il est un peu comme dans les pugnaces, déterminé, c'est vrai, bambou. C'est bien, les caractères, c'est bien. Dès que j'écris quelque chose sur le papier du projet, je ne le gomme jamais. Il y a quand la croix est faite sur le truc. Le calendrier, c'est fini. Bah ouais, je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de pouvoir... J'y suis venu. Vous êtes venu avec les enfants. Vous aviez la costumière qui était là il y a 15 Une semaine. Dimanche dernier. Bah c'était oui, Et puis, c'est dommage que ma nièce, qui est costumière aussi, elle a bien voulu la rencontrer. Ils peuvent, hein. Elle a la comédie française, elle travaille à la comédie française. Bah, c'est encore de ces cartes. Oui, bah, j'ai pris les cartes. J'ai vu les changements. Donc voilà, c'est la jeunesse de tout le projet, voilà comment ça a commencé. Parce qu'on a quand même commencé à travailler en avril dernier. C'est ça ? Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, ouais. On a commencé il y a 1 an et demi avec toute une phase de sensibilisation. Voilà, artistique. Parce que n'avais jamais touché à un crayon. Bah oui, moi le premier. J'ai voulu voir ce que ça donnait de l'intérieur et voilà, Caroline nous a guidés.
dans une première phase pour nous sensibiliser, pour nous désinhiber, pour... Important. Oui. C'est très Ça va important. relâcher, C'est le premier. passer des barrières. Voilà, ça nous a occupé jusqu'à l'été pour nous lâcher vraiment sur la musique, en écoutant la musique. Ça a créé quelques débuts, et puis après on est rentré dans le dur du sujet avec la lecture du livret, en essayant de coller un petit peu plus aux autres ateliers qui avaient créé déjà une partie du synopsis. Apolline y avait travaillé beaucoup. Et, L'explication. Des trucs, ça passe aussi. C'est ça. Pas que, mais. Puis une fois que tous les photographes étaient au courant qu'il y avait la clôture aujourd'hui. Hein, c'est pas par hasard, parce que au niveau de la date de clôture, effectivement, elle n'est pas communiquée de cette façon-là. Parce que la clôture devait avoir lieu il y a une semaine. il y a une semaine, et donc elle a été. Voilà. Et là, c'est effectivement en plus petit comité, plus, voilà, plus amical et cordial. Puis après, voilà, on a travaillé sur toutes ces choses-là pour essayer de commencer à fournir des œuvres qui soient exploitables ensuite pour le compte. Alors, certaines ont été utilisées. Alors, vous avez des défilements comme ça de tableaux du métro pour d'autres n'ont pas été utilisés parce que c'était aussi des productions de l'atelier mais qui n'avaient pas forcément vocation à rentrer dans les projections du spectacle. Donc il faut fournir beaucoup de matière, beaucoup de brainstorming, et puis... Mais bon, on a essayé d'intégrer, j'ai essayé vraiment d'intégrer un maximum d'œuvres parce que c'était important de pouvoir rendre en vidéo le travail d'art plastique. Donc des prises de photos, du montage vidéo pour le projeter en fond sur le plan blanc, là, on voit sur la scène, sur la scène. Voilà, en fond. Et après, il y a des œuvres qui n'ont pas forcément été projetées ni utilisées, mais qui sont générées. Il y a des œuvres d'enfants aussi. Ça a été une grande satisfaction de pouvoir. Oui, c'est aussi l'occasion d'une ouverture à l'art. Ça va au-delà en plus. On le voit à travers le livre d'or, puisque les enfants de Fontenay ont la chance, lors de l'étude surveillée par des adultes, notamment Jean-Louis, et des volontaires des parents d'élèves, pouvoir s'exprimer sur les livres d'or. On a été surpris justement de leur réaction, ils sont très très intéressés. Le livre d'or, je ne sais pas si tu l'as vu, mais les enfants, ils ont été là, et franchement, beaucoup ont donné un avis éclairé en plus, c'était étonnant. Ça, Jean-Louis était sur un nuage. Non, moi j'étais heureux parce que. C'est pour donner une ouverture, parce que c'est bien, ça donne peut-être que ça ne viendra pas des grands comédiens, peut-être que ça ne viendra pas des grands artistes plasticiens, mais il y a une chose qu'ils garderont, c'est que quand on a été à une exposition, et quand il y a un livre d'or, quand on sort, on a le droit d'écrire ce qu'on pense. Et ça, c'est au moins aussi important que le reste. Et alors au début, puis moi j'étais touché parce que ils demandaient la permission, est-ce qu'eux aussi pouvaient écrire sur le livre d'or, hein, et pour nous, le message était passé. Et la présence de ces œuvres-là, on a eu des très beaux tableaux d'accrocher ici, dans un registre beaucoup plus formel, c'est-à-dire un petit salon, une exposition personnelle, que là, bon, c'est vrai que c'était acrobatique le démarrage, ça s'est fait en 10 jours. Hein. Je crois que c'est peut-être une des marques de fabrique de ce projet-là. Oui, ça a été du funambulisme pendant 1 an et demi. Mais moi, dans l'urgence, justement, on décuple le travail d'effort. On a décuplé beaucoup de force, beaucoup de solidarité, beaucoup d'énergie, d'amitié aussi. Et c'est vrai que c'est bon. Heureusement, les attaques apportent aussi du réconfort, apportent du positif. Voilà, on en sort plus renforcé. Hein. Tant qu'on ne meurt pas, on sort plus fort. Et ça, c'est vraiment aussi un message de ce conte. Enfin, personnellement, pour moi, pour la vie de ce projet-là, ça a été beaucoup d'embûches, beaucoup d'épreuves, parfois beaucoup de tristesse, mais tellement de joie et j'ai envie de dire d'amour donné, reçu, que bon, le bilan est largement positif. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je disais à ma famille. Je ne donnerai jamais la vie autrement comme ça, mais
C'est une façon de donner la vie à une gestation longue. Moi, c'est pas 9 mois, c'est un an. Mais l'apothéose, c'est comme dans les contes, hein, qui fait bien, qui finit bien. Voilà. Il y a eu de nombreux rebondissements, et puis aujourd'hui, il est là, il est né, il est vivant, et j'espère qu'il va continuer de grandir. Non, puis ça donne envie aussi à des jeunes talents aussi de s'inscrire dans une suite aussi, c'est le but aussi que nous on essaye de... Il y en a une qui a écrit ça dessus. Est-ce que je sais c'est vrai. Dans la construction des ateliers, on avait volontairement... moi j'avais voulu vraiment fonctionner avec ce qu'on appelle entre guillemets des amateurs, donc des gens dont ça n'est pas le métier, qui soient, je dirais, néophytes ou un petit peu plus aguerris, mais que vraiment on ait cette espèce de fraîcheur et d'envie, encadrée par des professionnels évidemment, pour pouvoir justement les aider, les porter, les accompagner. Mais c'était pas du tout, je n'ai jamais voulu faire une production avec que des professionnels. C'est pas l'esprit du projet. L'esprit, c'est que chacun justement a quelque chose à dire, qu'il soit super technicien ou pas. Voilà, en musique, sur le domaine qui me concerne, c'est vrai que tout le monde possède une sensibilité, qu'il sache ou pas manier un instrument. Et ça, je pense que c'est partout dans tous les arts. On l'a vu dans l'atelier d'écriture, on l'a vu dans l'atelier d'art plastique, dans l'atelier de danse aussi avec des tout petits enfants. Là, on va le voir dans l'atelier de l'orchestre bientôt avec l'orchestre d'Evry. On va leur permettre de participer à une session d'enregistrement, ce qui est complètement fou pour eux. Parce que généralement, on fait ça quand on a une vingtaine d'années, et encore quand on sort des grands conservatoires de la planète. Et c'est vraiment l'esprit de ce projet. C'est permettre tout à chacun, de s'exprimer, et d'avoir accès à des moyens, à des expériences qui sont parfois un peu trop confisquées par des professionnels. Et je trouve ça dommage, parce que quand on voit le travail qu'on peut faire, qui peut se dire professionnel, qui peut se dire amateur, et qui peut faire de comparaison. La frontière, on la voit pas. On la voit pas, n'est pas les salles. Des fois, je suis surpris de savoir que telle chose a été faite par un professionnel, l'autre par un enfant. Des fois, on pourrait... C'est ça. Ah oui, il y en a un qui s'est modifié là, dis donc. C'est à peine reconnaissable, monsieur le manipulateur. Ça, c'est le boulot maintenant, ça y est. C'est sérieux, c'est fini la rigolade. Donc voilà, on a notre manipulateur, on a Hélène, notre couturière, on a la fille de la couturière. On a fait connaissance la semaine dernière. La couturière, c'est madame. Et on avait deux couturières qui travaillaient sur ce projet. Il y avait Hélène qui s'occupait des costumes de comédiens. Et puis Hélène Delus, voilà. Et puis Rachel Atemezem qui s'est occupée. C'est qui Rachel? Qui n'est pas là aujourd'hui, elle s'excuse, elle n'avait pas pu venir. Qui s'occupait des costumes des danseurs, des retouches. Et puis on a mis à la contribution de toute la famille, puisque Guillaume jouait le manipulateur. Voilà. Apolline a joué l'original et a travaillé sur le livret, à écrire les textes, et notamment d'ailleurs celui que tu as joué, sur lequel tu as énormément travaillé. Ce qui explique pourquoi tu le sentais aussi bien d'ailleurs, je pense. Voilà, bon, on a d'autres, j'oublie personne, on a Joël aussi, voilà, qui représente la fac du métier, voilà, qui ont travaillé sur toutes les coiffures, maquillages, qui nous ont laissé quelques croquis de travail, et qui doivent aujourd'hui travailler énormément, parce que je crois que demain ils ont un examen, c'est ça? Donc ils bossent encore, ils sont en réflexion et en révision à fond. Tout à fait. Et puis on a eu aussi des participants comme Thierry. Qui est Thierry? Ah oui, il faut que et ça, je trouve ça assez et Thierry, il faisait quoi? Assez sympa. Et Thierry, il a commencé dans l'atelier écriture. Il a mené l'atelier écriture jusqu'au bout. Il a participé à énormément d'écriture de tableaux. Et puis quand l'atelier écriture s'est entre guillemets terminé, parce que on avait fini le livret, donc en janvier environ, fin janvier, il a voulu continuer. Il a voulu continuer, alors il est venu avec nous dans l'atelier art plastique. Ah ouais, c'est bien. Voilà, et il a d'autant plus pu amener, je dirais, cette vision, cette fraîcheur et cette pertinence qu'il avait travaillé sur le texte. Et à Cyril Guillotin. Oui, moi je suis parti nulle part. Mais
Et voilà, et après il y a Sylvie aussi, que je vois ce qu'elle est, Sylvie, voilà. Sylvie qui a travaillé beaucoup avec nous sur le miroir. Non, non, Sylvie est là. Faut que j'évite le contenu. C'est une bricoleur. Regardez-moi, en chef qui ont travaillé avec moi, avec moi, Caroline, avec d'autres, qui ont travaillé là-dessus, mais sur la construction du miroir, qui n'a pas été une mince affaire. Moi, je ne suis rien. Éventuellement, je prête une grange. C'est ça. Ils nous ont prêté la grange pour pouvoir travailler sur le miroir, abriter plein d'œuvres. C'est nos mécènes officieux. Voilà, qui me supportent au jour le jour. Le nom de la compagnie des danseurs qu'on voit pas là. Il n'y a pas de compagnie réelle. Les danseurs, ils ont été recrutés par Émilie Lang et moi-même, Émilie qui était la responsable chorégraphique de l'atelier. Chaque atelier avait un responsable professionnel. Ouais. Et donc Émilie a recruté ces danseuses. C'est pas une troupe, c'est pas un groupe véritablement constitué, c'est un groupe qui s'est constitué autour de l'autre reflet, avec des danseurs qui font quelque chose, qui viennent d'horizons différents, de villes différentes. Et certains ont commencé avec nous dès le départ, d'autres sont venus nous rejoindre en cours de route. Pour finir avec la troupe d'une dizaine de danseurs qu'on a eu au spectacle et que j'espère on va garder ou étoffer pour les prochaines fois. Ils sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes, j'espère. Ah mais ils m'ont fait des confidences. Ils sont vraiment enthousiastes, ils ont énormément aimé. C'est vrai que tous les participants ont amené beaucoup d'eux-mêmes au projet et j'espère en ont aussi retiré beaucoup parce que le thème du conte c'est une réflexion et j'espère que ça a permis aussi à chacun en s'y frottant pendant 1 an et demi de pouvoir penser aussi par rapport à leur propre situation, à leur propre vie. C'est le but quand même final du conte, c'est que chaque personne qui s'y frotte, s'y pique et prenne le virus et réfléchissent sur ce thème de la personnalité profonde, de la conscience, de l'utilité, dans la vie de chacun de nous et avec nos moyens, qu'on soit puissant, pas puissant, modeste, pas modeste. Voilà, c'est vraiment le but de ce projet-là. Donc, dans sa construction, on a voulu le mettre en œuvre, et puis après, dans sa vie, j'espère aussi qu'il arrivera à pouvoir produire ces mêmes effets. Voilà, donc on va peut-être prendre un petit verre. Notre talent, c'est de payer un coup. Aussi. C'est un grand talent et très agréable. Partager ce moment convivialité. Tonio. Oui, ça y est. Je voudrais citer un mot de danseur de Vincent. Ah oui. Il dit, mais le metteur en scène est formidable, disais-je. Il m'a dit, mais vous savez, il joue pas mal du piano aussi. Bon, bah c'est bien, je peux changer de métier. Ça y est. Pas sûr que ce soit plus facile, hein, metteur en scène que pianiste.